Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle DJD. Aujourd'hui sur une nouvelle DJ, on se retrouve sur YouTube pour parler de... Aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour parler de Hyrule Warriors. Donc Hyrule Warriors, vous connaissez ce que c'est un jeu de Zelda qui était sorti sur Wii U à l'époque. Et puis ils ressortent sur Nintendo Switch cette année, donc c'est-à-dire vendredi cette semaine. Et avant de l'acheter, parce que c'est sûr que je vais l'acheter et que je vais faire un let's play dessus. Mais avant de tout faire ça, j'avais envie de vous en parler un peu. Parce que Hyrule Warriors Definitive Edition sur Switch, ça va être différent un petit peu. Donc là, il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi je le rachèterais? Parce que je l'ai sur Wii U, puis franchement, moi, je trouve que ça vaut vraiment pas la peine de l'acheter. Tout simplement parce que Definitive Edition, c'est Hyrule Warriors, donc, c'est le même qu'on avait sur Wii U. Seulement, la Definitive Edition, c'est tout le contenu téléchargeable qu'il y avait sur 3DS et sur Wii U. Donc, moi je trouvais ça chiant parce que moi j'avais sur Wii U. Donc d'ailleurs j'ai adoré jouer sur Wii U. Seulement sur 3DS, ceux-là qui avaient le jeu sur 3DS avaient beaucoup plus de choses que nous autres sur Nintendo Wii U. Et puis le contenu que les autres avaient sur 3DS sur Wii U, il est venu beaucoup plus tard par après. Puis il y en a qui ont acheté tous les DLC sur Wii U parce qu'ils voulaient la même chose. Puis il y en a qui ont dépensé beaucoup d'argent. Même moi, je vais avouer que j'ai dépensé pour un DLC. Mais les autres, j'avais dit ça va manger de la merde. Ça m'avait bien trop découragé tellement qu'il y en avait. Mais là, avec Definitive Edition, on va avoir tous les DLC. Donc on va juste avoir besoin de payer pour le jeu. Puis on va avoir tout ce qu'on veut avec. Donc tous les DLC. Donc, je vais commencer par vous montrer la bonne annonce qu'ils ont faite sur Nintendo Switch. C'est parti. Et voilà, vous avez pas rêvé, exactement. Rendu à ce moment-là, Zelda et Link et Zelda vont avoir leur tenue de Breath of the Wild, donc du dernier qu'il y avait. Des nouveaux personnages aussi, vous avez pas rêvé. Il y en a qui vont avoir des niveaux spéciaux. Vous avez bien vu les nouveaux personnages, oui, il y a bien Link en version fille. Il y a bien Tetra aussi. Il va bien avoir Zelda en fantôme. Dans son habit de spectre. Il va y avoir 29 personnages jouables. Donc, je sais pas c'est qui les 29 personnages jouables. Mais je sais que 29 personnages jouables, c'est énorme. Justement, là, ils vont me faire la présentation des héros. Donc, je vous montre ça. Ils montrent pas toutes, mais ils en montrent quelques-uns.
Désolé si je fredonne les gens, là, c'est juste comme la musique de Zelda, là, vous savez que... Wow! Volga! Si vous avez vu les anciennes vidéos, Volga, ça c'était le personnage préféré à Étienne. Si vous m'avez suivi depuis ce temps-là, Volga c'est le personnage préféré à Étienne, ça vous le savez. Disponible le 18 mai. Mais là, ça, on s'en fout parce que c'est le fun d'avoir qui va être disponible le 18 mai, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est vraiment les nouveaux personnages qu'ils vont mettre dedans. Parce qu'il y en a énormément. Attendez, je vais essayer d'en trouver une. Ah, tiens, celle-là, par exemple. Donc, je pense qu'il y a 2 ou 3 personnages de Link Awakening qu'il y avait sur Nintendo 3DS. Donc, il y a Marine, la jeune fille rêveuse, et puis on va avoir d'autres. Donc voilà, ça c'est des personnages par exemple d'Ocarina of Time et de Majora Mask. Dans le Skull Kid et Jeune Link, Garçon au Masque, ça c'est vraiment de Majora Mask. Mais je sais qu'il va y avoir aussi le Link et les Zelda de Spirit Tracks. Si je trouve la présentation des héros, je vous le montrerai, mais pour l'instant je vois rien. Bon, ce sera pas dans trop long les gens, on va se trouver des affaires. Map costume original, non c'est pas ça. Non c'est pas ça, ça je vais les montrer tantôt. Ouais, on va toujours pouvoir jouer à deux aussi. Ça va être, tu sais, on va pas jouer à... Vous allez pas jouer avec vos amis une manette chacune, là. C'est vraiment, on est vraiment rendu là, tu sais. C'est juste que contrairement à celui qu'il y avait sur Wii U, tu sais, c'est pas quelqu'un joue avec la manette de Switch puis quelqu'un joue sur le show, c'est pas comme ça, non, c'est vraiment vous jouez tous les deux sur le même écran. Donc ça me fait chier certains parce que je sais qu'il y en a qui préféraient quand
chacun avait son propre écran, mais là, c'est possible. Là, c'est vraiment, vous allez tous les deux sur le même écran, puis c'est comme ça, là. Ça va être comme ça, puis ça va le rester. Là. Donc voilà, les personnages de Wind Waker, là-dessus, ils vont les montrer. Altogether, there are a total are level 1 weapons. However, for the purpose... Ouais, bah faut juste porter les personnages de Wind Waker hein, au lieu de... De toute façon, on s'en fout là, de ce que le gars va dire. Ah, voilà. Ok, ça là, je vais faire un arrêt dessus parce que on voit qu'il y a two Link. Vous l'avez vu, il y a two Link. Je sais qu'avec Link normal, le Link adulte qu'on a sur le Warrior, il y a le costume de Link noir. Est-ce qu'avec two Link, on aurait aussi le costume de Link noir? Ça, je me pose vraiment la question parce que le Link noir est très présent dans Wind Waker. Mais je le verrais vraiment dans Wind Waker parce que je le verrais vraiment dans Hyrule Warrior en tant que personnage parce que faut quand même dire que Link Noir c'est un personnage autant important que Link normal parce que Link Noir il a été dans quand même quelques Zelda donc pas toutes mais il a été dans quelques Zelda puis c'est vraiment je sais qu'il y a un stage dans Hyrule Warrior où ce qu'il faut vaincre des Link noirs. Puis je sais qu'il est dans le jeu. Mais est-ce qu'on va avoir le two Link noir? C'est ça que je veux voir. Parce que le Link noir, ça c'est sûr il est dedans. Mais est-ce qu'on va avoir two Link noir? C'est ça que je veux savoir en fait. Parce que sachant que même s'il apparaît seulement une fois dans Wind Waker, il est quand même important. Parce que c'est un personnage qui ont mis dedans comme ça, mais il est important. Donc, c'est ça que je me demande. Maintenant, on va passer à la 5e vidéo avec d'autres personnages qui vont présenter. Ganondorf, j'ai hâte de le voir parce qu'il y a vraiment l'air d'avoir
un spécial différent de ce qu'il y avait auparavant. Peut-être que c'est moi qui déconne aussi, mais je pense qu'il y a certains personnages qui vont avoir un autre spécial de ce qu'il y avait sur Wii U. En tout cas, si ça se trouve, je dis rien des conneries, là, mais en tout cas, je verrai bien. On va y aller avec le trailer numéro 4. Donc voilà, quand je vous disais les gens qu'on allait avoir déjà des personnes des gens de Zelda Spirit Tracks au Phantom Hourglass, c'est de ça que je parlais. Zelda, dans son armure de spectre, ça doit être juste énorme. Ça doit être malade. Je sais pas là, mais Zelda en forme de spectre, dans Spirit Track, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est malade de pouvoir interagir entre Link et Zelda en spectre. Mais là, vraiment, la jouer en temps réel dans le jeu, comme ça, au lieu de tracer une ligne où ce qu'il faut qu'elle suive et tout. Voilà, juste avoir Link en spectre pour rentrer dans le tas, frapper, puis tout ça, ça va juste être malade. Combattre avec elle en temps réel, je pense que ça va être vraiment, ça va être jouissif, parce que c'est quelque chose que je pense que beaucoup de monde aurait aimé voir dans Spirit Pack, de jouer Zelda en temps réel. Mais là, de vraiment pouvoir la jouer en tant que personnage jouable dans Twilight Princess, dans Hyrule Warrior, pardon, ça va juste être, je pense que ça va vraiment être jouissif pour beaucoup de gens, parce que moi, Zelda comme ça sur DS, je l'adorais, mais la jouer en combat réel comme dans Hyrule Warrior, je pense que ça va être fou, là. C'est vraiment un personnage que je vais essayer, ça c'est sûr. Bon, sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Là, ben écoutez, je pense qu'on fait pas mal le tour. Mais on dira ce que voudra. Même si le jeu est déjà sorti sur Wii U. Même si le jeu est déjà sorti sur Wii U, il ressort sur Switch. Et puis ça fait assez plaisir de le voir sur Switch parce que après tout, ça reste tout de même un Zelda comme on a eu. Ça reste tout de même un très bon Zelda comme on a eu. Puis franchement, le revoir sur Switch, moi je trouve que c'est vraiment jouissif. Et puis avec tous les personnages qu'ils vont avoir rajoutés, tous les DLC, puis s'il y en a qui est là sur Wii U puis que vous voulez pas dépenser des centaines de pièces pour avoir tous les DLC sur Wii U, ben achetez-vous-le sur Switch. Ou pour ceux qui l'ont manqué sur Wii U, allez-y, il va être sur Switch, donc faites-vous kiffer. Et puis en plus vous avez toutes les passes de saison, tous les contenus téléchargeables gratuits. Le seul inconvénient de ce jeu-là, c'est qu'il risque de prendre extrêmement de place. Il va vraiment prendre plus de place que la version qu'on avait sur Wii U, parce que là c'est vraiment toutes les DLC. Il n'y en manquera pas un.
Puis c'est tout le contenu téléchargeable des versions précédentes avant. Donc ça, moi j'ai juste hâte de le voir. Il sort vendredi le 18 mai, tout le monde si vous voulez l'acheter, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez de la version Switch, si vous trouvez que c'est de la merde ou si vous pensez que ça vaut le coup. Mais en tout cas pour ma part, je pense que vraiment ça vaut le coup. Parce que sur Wii U je l'avais, puis quand je m'en suis débarrassé, je me suis dit, le seul jeu que je vais vraiment regretter sur Wii U, c'est Hyrule Warrior. Puis là, quand ils ont annoncé qu'ils développaient un nouveau Zelda, puis que j'ai vu que c'était Hyrule Warrior qui allait développer, j'en ai juste pleuré parce que c'était un jeu sur lequel je kiffais vraiment. Et puis là, on voir qu'on va avoir tous les DLC, c'est juste incroyable à créer. C'est dur à croire, mais c'est vrai. C'est fou. En tout cas, les gens, il sort le 18 mai, donc faites-vous kiffer si vous le voulez. Sur ça, je vous remercie tout le monde. Je vais peut-être vous faire une deuxième vidéo tantôt. Sinon, il n'y aura peut-être pas de vidéo de mardi. Parce que mardi, j'ai écrit un peu sur Hyrule Warrior, donc il y a l'esprit qui s'en vient. Donc, sur ça, on se retrouve le 18... peut-être pas le 18. Je vais vous dire le 20 tout le monde, parce que le 18, je sais pas si je vais faire une vidéo dessus, parce que en fin de semaine, je vais chez mon père. Mais c'est sûr que même si habituellement je fais pas de vidéo le dimanche quand je vais chez mon père, je vais pas m'en faire une normalement, parce que j'aurai le Warrior, puis je vais trop avoir envie de faire une vidéo. Donc, 18 ou 20 mai sur ma chaîne, manquez pas ça tout le monde, peace.